Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour nous de vous voir. Alors, je vois des beaux visages, donc je suis vraiment content de tous vous voir ou vous découvrir, pour ceux que je ne connais pas encore. Je suis donc Marc Augustin, je suis chargé de mission d'innovation au sein de Bordeaux TechnoS et je suis en charge d'animer le programme Sirena Startup des technopoles de la région Nouvelle-Aquitaine, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis plusieurs années, maintenant 2 années, à la construction d'un programme qui, je l'espère, vous facilitera votre développement à l'échelle internationale de vos différentes entreprises. Avant que j'aille un peu plus loin, cette présentation va s'articuler en plusieurs temps. On a un temps un petit peu de présentation où je vais vous expliquer qui nous sommes et ce que l'on a prévu de faire. Et ensuite, on aura un deuxième temps où des entrepreneurs qui ont eu l'occasion de partir avec nous, d'être partie prenante sur la première édition de Sirena Startup témoigneront de de ce que nous leur avons apporté. Pardon. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. On doit essayer de tenir dans un maximum de temps de 1h30. Si on fait plus court, ce sera mieux pour tout le monde, je pense. Et donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter qui nous sommes. En fait, ce Sirena Startup des Technopoles, c'est la réunification des 9 technopoles de la Nouvelle-Aquitaine qui avons ensemble une association qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine Technopole, qui est une association pour se coordonner sur un certain nombre d'actions, dont la principale et la première qui a été développée ensemble, c'est ce programme Sirena Startup. Et on espère que dans les prochains mois et années, on sera en train de proposer d'autres dispositifs collectifs qui s'adresseront à l'ensemble des entreprises que l'on accompagne au sein de nos technopoles de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors que nous sommes… Alors, on va couper les micros, s'il vous plaît. Donc, vous dire qui nous sommes, les 9 technopoles de Nouvelle-Aquitaine. On a une technopole qui s'appelle Agropole. Agropole est basée, alors certains connaissent, hein, donc je vais simplement vous rappeler, mais l'Agropole d'Agen est une technopole donc, qui est particulièrement spécialisée dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons également la technopole donc de Bordeaux TechnoWest, qui est, comme son nom l'indique, basée à Bordeaux, donc, où je suis actuellement. Donc, on a plusieurs thématiques dans l'innovation que je ne vais pas forcément vous présenter parce que ça serait trop long. On a la technopole d'Ester à Limoges. Je ne sais pas si Frédéric est là, je crois qu'il n'a pas pu être présent, mais qui est représenté par Frédéric Buster. On a la technopole d'Estia. Alors, Technopole d'Estia, Estia Entreprendre est l'incubateur qui représente toute la technopole du Pays Basque du Pays Basque français, pardon. Eurekatech, qui est basé à Angoulême, dont j'ai vu le visage tout à l'heure de Ludivine Brulon, qui est notre interlocutrice au sein de la technopole pour l'international. On a la technopole d'Hélioparc, qui est basée dans le sud du territoire, donc à Pau. Plus particulièrement, j'ai vu Virginie tout à l'heure, qui est également notre partenaire sur ce programme. La technopole de La Rochelle avec Sandrine, que je vois à l'écran, Sandrine Doyen. Et la technopole de La Rochelle, excusez-moi, là, je suis perdu, c'est la technopole de La Rochelle, c'est Ophélie Garnier, pardon. Excusez-moi, hein, les filles, qui est également partie prenante. La technopole de Grand Poitiers, cette fois-ci, j'ai juste, c'est Sandrine Doyen. Et Unitech. On échange, Ophélie, on échange. Voilà, et la technopole d'Unitech, qui est donc basée à Bordeaux, qui est également partie. Donc, vous avez les 9 technopoles de la Nouvelle-Aquitaine, toutes réunies, sans exception, qui se mettent en marche pour aller à l'international. Je ne pourrais démarrer ce propos sans remercier notre financeur public, qui est la région Nouvelle-Aquitaine, qui est à l'initiative de cette démarche
et qui supporte financièrement ce programme en nous attribuant des subventions qui nous permettent de vous proposer des actions qui seront majoritairement financées par la région Nouvelle-Aquitaine et les technopoles, et une partie vous restera à charge. Voilà, donc je suis vraiment ravi parce que la région Nouvelle-Aquitaine nous fait confiance pour une deuxième édition. Sirena Startup, c'est la version 2 que l'on va lancer à présent. Et on a essayé de faire une version 2 qui corresponde un peu plus aux attentes des entrepreneurs et surtout s'appuyer sur un certain nombre de retours d'expérience que l'on a eu au travers de la première édition. Voilà. Donc, la première édition, en quelques mots, la première édition de Sirena Startup, si on fait le bilan, on n'était pas toutes les technopoles jusque-là partenaires, mais en regardant quelques chiffres, ici vous avez un bilan synthétisé sur une page de l'ensemble des actions. On a quand même, de près ou de loin, il y a à peu près 198 mobilisations d'entreprises au travers des différentes actions que l'on a fait, c'est quand même pas mal d'entrepreneurs. Alors certains d'entre vous ont bénéficié de plusieurs actions, mais dans l'ensemble, c'est des chiffres plutôt respectables pour notre première édition sur les deux années passées. Notre première version a été de vous proposer un certain nombre d'actions en matière de formation, de sensibilisation à l'international et de Learning Expedition, qui sont donc des missions à l'international où on vous accompagne et on vous prépare tout un programme qui doit vous permettre de vous développer sur des territoires dont vous avez des intérêts de développement. On a également un gros partenariat avec les opérateurs qui sont en région Nouvelle-Aquitaine, notamment la CCI internationale, qui, grâce à leur soutien, nous propose des formations à votre destination, et donc on collabore avec toutes ces personnes de notre écosystème. Donc, je vous parlais de notre position dans l'écosystème rapidement vous montrer un petit peu, voilà, on a fait un mapping de cet écosystème. Et donc, nous, les technopoles de Nouvelle-Aquitaine, sommes au centre de cet écosystème sur lequel on s'appuie pour vous accompagner et vous permettre de vous développer sur les différentes zones à l'international. Donc, vous voyez qu'on a des acteurs. On travaille avec tous les opérateurs publics qui sont habituellement ceux qu'on identifie facilement pour l'export. Donc, la fameuse Team France Export qui est représentée par Business France, par CCI International et BPI France. Et on s'appuie également sur les ambassades qui sont basées à l'international, les ambassades avec des pays où on a déjà construit des passerelles, des échanges avec eux. On a également forcément toutes les agences locales de développement de l'innovation, les universités, tout un réseau d'écoles sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour développer des réseaux à l'international, bien évidemment les clusters et pôles de compétitivité, et je ne saurais oublier les communautés French Tech et la capitale French Tech avec qui on collabore pour justement approcher la thématique de l'international collectivement. On se veut, dans notre ambition à présent, c'est vraiment d'être un acteur qui travaille avec tout l'écosystème qui est autour de nous, et que cet écosystème puisse également s'appuyer sur nous dans les différentes démarches qui sont à caractère international. Donc, maintenant qu'on a posé un petit peu le décor où nous en sommes, ce que je vais vous proposer, c'est, je vais laisser la main à ma collègue Sandrine Doyen. Ça ne va pas aller, Sandrine, aujourd'hui. Je vois ça, Marc. On va faire la sieste, Marc. Sandrine va vous présenter. En fait, voilà, pour cette deuxième édition de Sirena, on a voulu mettre en place un programme, toute une démarche de développement à l'international qui doit correspondre à vos différents degrés de maturité. Donc, Sandrine, si tu veux bien, je vais te laisser la main pour présenter ce que l'on a concocté pour les entreprises innovantes de la région de Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci, Marc. Donc, en fait, on a réfléchi à l'organisation d'un programme qui permet de répondre à différents objectifs des startups
Un premier objectif d'acculturation, se préparer au développement international. C'est une phase qui est importante et peut-être que tout à l'heure, certaines des startups que j'accompagne pourront en témoigner. Donc, parfois, on a l'impression que c'est trop tôt, mais finalement, il est important de s'y préparer en amont pour pouvoir projeter son offre avec une vision internationale, projeter sa distribution de la même façon, etc. Donc, un premier objectif d'acculturation. Un deuxième objectif de préparation. Donc, comment on commence à collecter des informations et à se former. Un troisième objectif de structuration de son offre, donc pour être capable de vendre son produit à l'international, son produit ou son service. Un autre objectif, donc toujours pour avancer vers la commercialisation finale, la priorisation des marchés et enfin donc la commercialisation finale. Donc pour répondre à tous ces objectifs, on a donc créé un programme à vous proposer donc pour l'ensemble de l'année 2021. Donc tout à l'heure, mes collègues Marc et Adèle présenteront le calendrier 2021. En attendant, donc pour répondre à ces objectifs, les produits qu'on a mis en place. Donc sur la partie acculturation, chaque technopole pourra accueillir donc une permanence tournante trimestrielle pour permettre donc à vous dirigeants de venir échanger avec, on va dire, le coach international, Marc, pour pouvoir donc exposer son besoin, prendre un contact, etc., etc. Donc là, c'est une forme de guichet avec cette permanence trimestrielle. Ensuite, toujours sur cet objectif d'acculturation, la notion donc d'accompagnement par un référent technopole. Donc là, chaque technopole a un chargé de mission dédié à l'international. Donc je représente le chargé de mission pour la technopole de Grand Poitiers. Et tout à l'heure, peut-être que mes collègues donc, pourront prendre le relais. Ensuite, on a mis en place des webinars mensuels ouverts à tous sur des pays, des zones géographiques. L'objectif, c'est de bien comprendre leur culture et leur mode de fonctionnement, tant au niveau de la distribution qu'au niveau commercial. Donc, cette partie webinar mensuel sur des focus pays. Donc, vous le verrez tout à l'heure dans le calendrier, chaque mois, une zone pays est abordée. Sur la partie préparation, il y a donc des ateliers, des workshops mensuels. Là, c'est vraiment avec des thématiques très techniques. Donc, par exemple, quels sont les financements disponibles pour s'internationaliser? Comment est-ce qu'on commercialise? Est-ce qu'on passe par de l'interne ou bien est-ce qu'on externalise la commercialisation à l'étranger? La veille, les réglementations avec la douane, j'en oublie, donc tout ce qui est pitch en anglais, tout ce qui est internationalisation de son offre, donc quels sont les éléments à considérer quand on veut internationaliser son offre. Donc ces workshops auront lieu également tous les mois et les thématiques et calendriers vont vous être présentés tout à l'heure. Ces événements sont en partenariat donc, avec Team France Export, Business France et CCI International, donc les douanes, l'INPI, BPI France, l'ADI et les conseils en commerce extérieur. Donc ça, c'est la partie préparation. Ensuite, pour structurer son offre, donc là, vous aurez accès à deux produits. Un premier produit de diagnostic. Donc, certains pourront peut-être en témoigner. Donc, je vois dans les présents aujourd'hui certaines startups que j'accompagne qui ont suivi ce diagnostic. Donc, le diagnostic a pour objectif de définir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce qu'il vous manque pour vous préparer? Donc là, c'est un diagnostic qui est mené par CCI International. Et ensuite, à l'issue de ce diagnostic, une formation est proposée donc pour essayer de comprendre tous les rouages, toutes les étapes et toutes les démarches nécessaires pour s'internationaliser. J'en arrive à la priorisation des marchés. Donc, une fois qu'on est préparé, qu'on a structuré son offre, on ne peut pas attaquer tous les pays en même temps. C'est parfois compliqué de choisir un pays, même si on y a pensé avec la couverture de la propriété intellectuelle. On n'est peut-être pas prêt pour démarrer sur
plusieurs pays. Donc, comment on priorise ces marchés? Donc là, on a mis en place des passerelles avec donc des partenaires. Ça peut être un incubateur dans tel pays, ça peut être l'équivalent d'une technopole dans tel autre pays. Et chacune des 9 technopoles que nous représentons aujourd'hui s'est vue attribuer donc un pays et donc la construction de cette fameuse passerelle. L'objectif pour vous, dirigeants, c'est de pouvoir aller dans ce pays, d'être hébergé au niveau d'un bureau d'accueil, de pouvoir rencontrer donc certains distributeurs potentiels, de pouvoir avoir des informations sur l'accès au marché et ses spécificités dans ce pays. Donc ces passerelles vous seront présentées tout à l'heure en détail également. Donc là, c'est pour pouvoir mener votre test marché qu'on est en train de construire donc ces fameuses passerelles. Ensuite, il y a toute une partie communication donc avec des packs, soit visiteurs, soit exposants pour des salons. Et ces fameux packs donc, permettent soit d'assister en tant que visiteur pour faire de la veille, donc on est encore dans la réflexion sur la priorisation des marchés. Et dès qu'on passe sur un objectif de commercialisation, certains salons qui seront bientôt présentés. Donc, c'est l'objet du premier workshop. Marc, je peux l'annoncer. Premier workshop du programme Sirena Startup 2.0, donc qui aura lieu en visio, mené donc par la Technopole Grand Poitiers sur cette fameuse thématique. Quels sont donc les événements internationaux présenté donc en région Nouvelle-Aquitaine pour les startups en 2021. Donc ça, ce sera présenté le 24 février avec un workshop dédié sur cette thématique-là. Seront présents donc la région Nouvelle-Aquitaine avec son plan régional export qui présente à la fois les salons par filière, mais également des programmes d'accompagnement dédiés à certains salons tech, que ce soit le CES, et d'autres. Et puis, il y aura également donc d'autres événements présentés par l'équipe CCI International et Business France sur la partie mission à l'étranger. Il y aura également donc les coopérations que nous avons avec la région Nouvelle-Aquitaine vers certains pays qui peuvent être utiles pour prendre des renseignements ou des contacts. Donc, ces 3 thématiques seront abordées lors de ce premier workshop sur la partie événements, salon 2021 à l'international le 24 février. Donc, je reviens sur l'objectif de commercialisation. Donc là, effectivement, il y a ces fameux packs exposants salon. Et sachez, donc pour information, que la région viendra présenter donc le 24 février la partie financement. Pour information, donc un salon qui vous coûterait 6 500 €, si on cumule les aides nationales plus les aides régionales, ne vous coûterait que 500 €. Donc en ce moment, vu la situation, il y a un gros paquet d'argent qui est mis sur la table pour aider nos entreprises à s'internationaliser, à maintenir les actions à l'international. Et donc, vous voyez que c'est impressionnant de voir qu'il y a autant d'aides. Toujours sur cet objectif de commercialisation, il y a un programme de coaching individualisé. Donc, avec Marc, on cherchait à le qualifier et on s'est dit qu'on pouvait parler de pré-commercialisation. Donc, après une expédition, une mission à l'international, ce qu'on souhaiterait vous aider à définir, c'est quel est le plan d'action. Donc, quels sont les rendez-vous B2B ciblés, vous aider à rechercher un distributeur, vous aider à préparer la levée de fonds dans tel ou tel pays. Donc, toute cette partie pré-commercialisation par un coaching individualisé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai été un peu vite. Donc, pour synthétiser, on va dire qu'il y a des formations, des diagnostics, du coaching, et puis des étapes de priorisation de marché et puis des étapes d'information, on va dire, tant sur la partie focus pays ou continent avec les webinaires mensuels que sur la partie technicité du métier avec les workshops mensuels toujours. Voilà en gros.
Il y a peut-être des questions? Bah, je pense on va peut-être poursuivre et on vous demandera justement de nous interpeller, de nous poser des questions. Et comme le disait justement Sandrine, donc vous avez compris qu'on a une fusée à plusieurs étages, hein, qu'à chaque degré de maturité de vos projets, on doit vous proposer des solutions. Donc on a vraiment une intention de savoir répondre à vos problématiques, quel que soit votre degré de maturité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore avec un produit sur étagère que la dimension internationale n'est pas à prendre en compte. Bien au contraire. Donc, vous allez pouvoir monter progressivement en charge sur la dimension internationale. Et ceux qui sont aujourd'hui déjà sur de l'activité de commercialisation internationale, vous aurez la possibilité de vous appuyer sur ce fameux réseau international que l'on appelle des fameuses passerelles que l'on va continuer à développer, que l'on a déjà développé actuellement, qui sont une passerelle avec le Québec, la province du Québec, avec qui nous avons un partenariat, notamment avec un incubateur, accélérateur de start-up dans le digital sur la municipalité de Shawinigan, qui est basée entre la ville de Québec et la ville de Montréal, un peu à mi-chemin entre les deux. Ce n'est pas forcément la ville la plus attractive au Canada, mais c'est probablement un des meilleurs incubateurs de start-up dans le domaine du digital sur la place, sur la province du Québec et même à l'échelle du pays. Donc, nos objectifs dans cette passerelle, c'est de vous favoriser vos premiers pas là-bas et d'être en capacité éventuellement de pouvoir vous héberger sur quelques jours, quelques semaines pour que vous puissiez mener des actions de prospection, de découverte sur le pays. Nos interlocuteurs là-bas sont totalement ouverts à vous recevoir et à vous aider dans votre démarche d'expansion sur le marché nord-américain. Si je vais d'ouest en est, je vais d'abord m'arrêter en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons également construit une passerelle récemment avec un incubateur de start-up qui s'appelle le Launch Lab, qui est une structure qui est adossée à l'université de Stellenbosch, qui est une des villes les plus importantes en Afrique du Sud, notamment dans le domaine du vin, mais pas seulement. L'université de Stellenbosch est une des meilleures universités sur tout le continent africain et développe notamment des activités dans le domaine du spatial et de la santé, ainsi que forcément du vin, puisqu'ils sont dans le cœur du vignoble de l'Afrique du Sud. Stellenbosch, pour vous situer, c'est au Cap donc à Cape Town, bien au sud de l'Afrique du Sud. La volonté pour nous d'accrocher le continent africain est une vraie volonté forte et de commencer à accéder à ce marché via la porte d'entrée que représente l'Afrique du Sud est une stratégie qui nous semble bonne de par la solvabilité de ce pays et la structuration de ce pays, notamment de sa stabilité politique. Enfin, plus à l'est et très éloigné de nous aujourd'hui, c'est le Japon. Et le Japon, grâce à la collaboration que l'on a construite depuis plusieurs années maintenant, nous sommes très bien raccrochés à un écosystème qui est représenté, donc qui est la ville de Fukuoka, une ville qui est sur l'île de Kyushu au Japon, au sud du Japon. C'est une ville extrêmement dynamique en termes d'innovation et notamment de la problématique du sujet des startups. La particularité, la culture asiatique n'est pas la même qu'en Europe et qu'aux États-Unis. La culture des startups innovantes aujourd'hui, c'est bien inculqué dans nos civilisations et dans notre culture. Cependant, sur des pays comme le Japon, il faut savoir que les principaux innovateurs sont des grands groupes. Et être start-upper au Japon, ça ne veut pas dire forcément la même chose qu'être start-upper en Europe ou aux États-Unis. Mais donc, eux aussi sont en train d'évoluer sur cette culture de l'entrepreneuriat. Et la ville de Fukuoka symbolise parfaitement cette évolution et est probablement la ville la plus dynamique en matière de start-up et d'innovation actuellement sur le pays du Japon. Alors, me direz-vous, c'est bien beau, hein, on est à l'ouest, on est à l'est, on est au sud, donc on voyage, on aime les voyages forcément.
Pour autant, aujourd'hui, quand on est dans une période comme actuellement, on se rend bien compte que les voyages sur des longues distances sont plutôt délicats. Et quand on regarde la carte précédente, on se rend bien compte qu'il y a un territoire que l'on a complètement, qu'on n'a pas encore exploré, qui est tout simplement l'Europe. L'Europe, avec son marché de libre-échange, sera notre priorité donc dans les 2 prochaines années, 2021-2022, avec notamment de gros intérêts sur l'Espagne et par l'intermédiaire du Pays basque espagnol, avec qui nous sommes vraiment en train de finaliser le développement d'une passerelle pour pouvoir aller faire des échanges et comprendre le pays grâce à nos partenaires du Pays basque espagnol. Nous, on ne saurait oublier le Royaume-Uni actuellement compte tenu du récent Brexit. Il est important aussi de continuer à entretenir une relation avec un pays qui reste le pays où il y a le plus grand nombre de startups en Europe et les plus belles licornes du marché européen. L'Allemagne est une autre thématique, le Portugal, l'Italie, je ne les oublierai pas. Donc, ces pays sont nos cibles. Ça veut dire que nous, écosystème, Technopole, on va nouer des relations avec des structures qui sont équivalentes aux nôtres pour pouvoir justement faire ces fameux échanges et vous emmener sur ces territoires sur lesquels vous pourrez vous appuyer avec des tiers de confiance qui vous feront découvrir toutes les opportunités de business ou de collaboration technologique ou financement de façon à ce que vous puissiez approcher le pays raisonnablement et dans une approche efficace. Voilà un petit peu les différentes passerelles sur lesquelles on va miser pour les 2 prochaines années. Et je terminerai ce propos sur les passerelles quand même c'est une réflexion que je me faisais récemment. On a beau dire aujourd'hui il y a Brexit et on est limité dans nos mouvements. Pour autant, à l'intérieur de l'Union européenne, les mouvements sont encore possibles, même s'il y a des zones où il y a des confinements stricts. Et rien ne nous empêche de vous déplacer encore pour faire du business au sein de l'Union européenne. Donc, l'international, ça commence aux frontières de la France. On n'est pas obligé de passer un océan ou une mer pour s'y rendre. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à ma collègue Adèle, que vous verrez souvent dans vos échanges, parce qu'elle est vraiment au cœur du dispositif pour vous essayer, vous relier avec nous, entre vous. Et donc, Adèle va vous présenter là le calendrier qui a été évoqué tout à l'heure par Sandrine, qui va contenir un certain nombre d'actions régulières pour intégrer cette dimension internationale dans le développement de votre entreprise. Je répète ce que j'ai dit rapidement. Donc, on n'a pas mis de Learning Acquisition au premier semestre parce que pour l'instant, on pense que ce n'est pas possible. On préfère miser sur le second semestre. Donc, pour récapituler, vous trouverez donc en rouge, ce sont donc les workshops qui auront lieu de 9h30 à 11h environ. Donc, par exemple, le premier qui sera organisé par la Technopole Grand Poitiers qui portera sur l'agenda des événements à l'international. Et vous retrouverez donc tous les autres thématiques selon les mois. Ensuite, vous avez donc les webinars qui seront donc de 14h30 à 16h. Comme l'a dit Sandrine, ce sont donc des webinars en ligne focus pays, focus zone internationale. Sachant qu'en février, voilà, ce sera exceptionnellement 2 mercredis. Et vous aurez donc en bleu foncé, ici, les permanences Technopole. Donc, comme l'a dit aussi Sandrine, c'est les jours où Marc sera présent sur place, sur votre Technopole, pour vous rencontrer. Mais si vous voulez le rencontrer avant, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il suffit juste donc de contacter le référent de votre Technopole. Et Marc sera aussi, bien sûr, à disposition pour ça. Donc, vous avez les dates sur le calendrier, sachant que ce sera une permanence trimestrielle. Donc, vous aurez normalement 3 permanences par année. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce premier semestre? Non, voilà, donc par exemple, le second semestre, on a placé au mois de septembre la mission Canada. On espère vraiment y aller. Habituellement, c'est en mai ou en juillet, donc là, on l'a repoussé à septembre. Et en octobre, comme il y a 2 ans,
le Japon avec les autres permanences. Et donc, on n'a rien mis en juillet et en août pour vous laisser tranquille. Et en décembre, pareil, un peu plus léger avec seulement un webinaire. Donc, ce qui va être essentiel donc, dans tous ces sujets, c'est quand on a construit ce programme, on s'est mis à votre place et on vous a entendu aussi pour beaucoup. On s'est dit qu'avez-vous besoin en fait pour pouvoir appréhender la dimension internationale. La première chose, c'est de comprendre ce qu'on peut faire à l'international dans un pays tiers. Donc, c'est quoi l'Espagne? C'est quoi le SCADI? C'est quoi le Canada? C'est qui? Qu'est-ce qu'on y fait? Quels sont les domaines d'innovation? Est-ce que ma solution technologique peut trouver un marché là-bas? Est-ce qu'il y a vraiment des appétences pour ce genre de produits, etc. Ça, c'est le volet des webinars et c'est des professionnels du secteur. On va s'appuyer sur des gens issus des pays que l'on va présenter, qui vont, eux, venir à vous pour vous présenter leur pays. Donc, on s'appuiera sur les passerelles que l'on aura déjà développées, mais on s'appuiera aussi sur d'autres experts que l'on aura identifiés au fil de nos rencontres. Le deuxième volet, c'est le deuxième tiroir, c'est là de dire, on est plus sur les techniques, quels sont les éléments techniques dont j'ai besoin pour pouvoir aller à l'international. On appréhende facilement la partie douane, exportation, Incoterm, etc. Donc, ce genre de technique que vous avez besoin. Et après, ce qu'on a besoin, donc, dans la dimension qu'a présentée Sandrine tout à l'heure, c'est la dimension de vous accompagner comme on vous accompagne pour les autres problématiques qui sont quotidiennes pour vous lorsque vous cherchez, par exemple, des financements pour l'innovation ou que vous vouliez construire une stratégie de développement. Donc, la dimension internationale aujourd'hui, pour bien vous comprendre pourquoi Sirena, on existe et on est différent de ce que vous allez avoir par ailleurs, c'est que nous, on vit au quotidien avec vous, ou en tout cas, on est très proche de vous puisqu'on est dans les technopoles, dans les infrastructures où vous avez l'habitude de nous retrouver. Et donc, comme on est très proche de vous, on a une capacité de prendre votre problématique de développement à l'international sur une longue durée, sur une période longue. Donc, on peut aller sur les 2 prochaines années ensemble. Et donc, pour autant, ça ne veut pas dire que l'on va simplement, on va se substituer aux autres opérateurs. On ne sera jamais Business France, on ne sera jamais CCI International, mais on va toujours s'appuyer sur toutes les ressources disponibles et on va vous guider et on va vous accompagner dans cette démarche, comme on le fait habituellement sur tout le reste. Donc, comprenez vraiment le rôle que l'on va jouer d'accompagner votre développement au quotidien de façon prolongée. Et mes référents, les différents référents et collègues qui seront sur les différentes technopoles seront vos référents et seront vos pilotes, vos guides pour vous amener à l'international. Et moi, dans le cadre des permanences, je viendrai sur place pour vous aider, aider mes collègues et vous aider vous pour trouver des réponses ou vous apporter mes conseils sur le développement en sachant que je n'ai pas les réponses non plus à tout. Humblement, je m'appuierai sur toutes les structures opérationnelles qui existent en région Nouvelle-Aquitaine pour faire ce travail. Donc, la problématique, la dimension internationale, retenez qu'aujourd'hui, chaque mois, on va parler d'international sur sur chaque technopole. Et lorsque la technopole du Grand Poitiers va organiser le 24 février la réunion de présentation de l'agenda international qui est proposé par la région Nouvelle-Aquitaine, cette visioconférence sera simultanément projetée pour l'ensemble des entreprises, des écosystèmes, des autres technopoles. Donc, vous tous, retenez que tous les 3e mercredis de chaque mois, sauf le 24 qui est le 4e, le 3e mercredi de chaque mois, vous aurez une session webinar internationale. 2 sessions, une sur des outils et une autre qui est une présentation de pays. Donc, c'est de façon rituelique. Comme ça, vous aurez la possibilité de toujours être au fait, de se dire, allez, 3e mercredi, je vais parler un peu d'international et je vais regarder ce qu'ils vont me présenter au travers des webinars et des différents workshops. Ces workshops sont complètement gratuits et sont accessibles à vous en permanence. OK? Et bien sûr, la seule condition, c'est qu'on vous demandera de vous inscrire au préalable pour obtenir les liens de connexion. Il y a une question, les horaires et les durées. Les horaires, ça commencera à 9h30 pour tous les workshops qui sont en rouge
et à 14h30 pour les webinars qui sont en bleu. Et la durée des webinars, elle sera d'1h30 maximum et les workshops seront également de 1h30, 2h, ça va dépendre un petit peu de la thématique. Voilà, donc tous ces masterclass ou ces webinaires qu'on a appelés à un moment donné masterclass, vous retrouverez tous ces enregistrements. Si vous n'avez pas pu participer, vous retrouverez tous ces enregistrements sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Sirena Startup, que vous avez là à l'écran. Donc, de ce pas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de façon à ce que vous puissiez découvrir quelques masterclass qui ont déjà été faits, des présentations de nos partenaires lors des sessions qu'on a organisées en 2020. Donc, cette année, on va remplir cette chaîne avec beaucoup d'événements. Enfin, et après, on va pouvoir passer dans une session de questions-réponses et on aura les témoignages de nos deux entreprises qui sont Facility avec Frédéric Sudreau et Dreamtronics avec F. Barbara. Vous dire que ce programme-là, il est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et que son financement, c'est 50% de subvention. La région Nouvelle-Aquitaine finance 50% des dépenses qui sont associées à ce programme. Donc, à chaque fois qu'on vous fera intervenir des experts ou qu'on vous emmènera sur un territoire et on s'appuiera sur des prestataires de services pour des prises de rendez-vous d'affaires, etc. C'est 50% de ce coût sera pris en charge par la subvention régionale que nous avons récupérée pour mener ce programme. Le complément sera assuré par 25% des technopoles. Les 9 technopoles autour de ce projet apporteront le concours financier pour compléter ce financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Et seul le quart restant sera à charge des entrepreneurs sur les différentes opérations que l'on va vous proposer, parce que tout n'est pas gratuit, les webinaires le sont, mais malheureusement, quand on fera appel à des prestataires, nous, on sera chargé de les rémunérer et forcément, on vous demandera de participer à ça. Mais quand même, pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte de ce que ça représente, quand on fait une mission de Learning Expedition, par exemple sur un territoire comme le Japon, il faut savoir que quand on demande à un prestataire comme Business France de faire de la prise de rendez-vous au nombre de 6, par exemple, pour une entreprise sur la semaine, nous, on reçoit une offre de Business France qui se situe entre 4 000 et 6 000 euros. Pour les startups qui ont été avec nous dernièrement en Afrique, au Japon, grâce notamment à l'application de Fukuoka City et d'autres partenaires et la région Nouvelle-Aquitaine, le reste à charge pour une entreprise était de l'ordre de 1 000 à 1 500 euros pour cette mission. Dans ces missions-là, la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que nous ne paierons pas le voyage et nous ne paierons pas l'hébergement et les frais de bouche sur place. Tout le reste, toutes les prises de rendez-vous d'affaires, les networking, les masterclass qui seront faits sur place, ceux-là, ils seront payés par le dispositif Sirena. Et l'accompagnement, évidemment, notamment, souvent vous me reverrez et je vous accompagnerai pour être votre poisson de pilote durant toute la semaine sur une mission et j'espère que mes collègues des autres technopoles vous accompagneront dans les prochaines missions que l'on aura. Donc voilà, donc je vous propose, je vais peut-être reprendre, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées et pour que ce soit plus facile pour y répondre, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, on est 39, je vous propose de me poser des questions grâce à l'outil conversationnel par écrit et puis comme ça, et ensuite, si j'ai besoin de précision, je vous demanderai d'ouvrir votre micro. Et avant de passer la parole à Frédéric et à Eve, donc il y avait une question, y aura-t-il des Learning Expeditions du même type que celle du Canada en Europe en 2021? Alors, Eve qui a posé la question, donc en 2021, c'est possible. Par contre, à ce stade, nous n'avons pas encore mis en place une passerelle avec des partenaires. Donc, on ne le fera une Learning Expedition du même type qu'on a fait au Canada ou au Japon ou en Afrique du Sud qu'à partir du moment où nous aurons construit une passerelle. Donc, la passerelle la plus avancée en ce moment sur le territoire européen
et celle que nous sommes en train de construire avec le Pays basque espagnol. Au mois de février, vous aurez un webinaire de présentation justement de ce pays et de cette nouvelle passerelle et des nouvelles possibilités que l'on va avoir. Normalement, et compte tenu de la proximité, du peu de frais que l'on doit engager quand on se déplace pour le Pays basque espagnol, on peut raisonnablement penser qu'on sera en capacité de vous organiser quelque chose au cours de cette année. Mais tant que la passerelle n'est pas faite, n'est pas signée, on préfère ne pas communiquer sur un délai ou une mission. Mais oui, à la réponse, on fera des missions, des Learning Expeditions en Europe. En 2021, il y en aura probablement, mais ce n'est pas complètement arrêté à ce stade. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait une question, Marc, sur depuis quand existe le programme Sirena? Alors, le programme Sirena existe depuis 2018. Depuis juin 2018, on a démarré le programme Sirena. Qui est un programme où, à l'origine, nous étions 5 technopoles au départ, réunis dans ce même programme. Et progressivement, on a élargi à une 6e technopole en 2019, en juin 2019, qui était la technopole de Grand Poitiers, qui est venue nous rejoindre. Et là, nous sommes heureux de maintenant présenter cette 2e édition qui démarre là en 2021. Pour l'ensemble des technopoles de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, quels sont les enseignements, les principaux enseignements que l'on tire au bout de 3 ans ou au bout de ces 2018? Les premiers enseignements, justement, c'est un peu l'objet de… Et merci pour la question, parce que ça va me faire un peu une transition. Et je vais vous proposer de poser cette question justement à la société Facility, à Frédéric Sudreau et à Eve Barbara de la société Dreamtronic, qui vont pouvoir vous échanger avec vous pour vous présenter un petit peu ce que l'on a fait avec eux et quels ont été les bénéfices qu'ils en ont eu de partir avec nous sur des missions ou de bénéficier de notre soutien pour des sessions d'acculturation, de formation, etc. Élégamment, je pense qu'on va peut-être laisser Eve commencer. Eve, est-ce que tu veux bien allumer ton micro et prendre la main? Oui. Ok. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, nous, depuis ces 3 ans. Alors, c'était pas tout à fait 3 ans. Oui, enfin, 2020 ne compte pas. Donc, parce que la première mission au Canada a eu lieu en juillet, c'était début juillet 2019, il me semble. Voilà. Et pour nous, on y est allé au départ. On était dans une phase d'internationalisation, mais nous projetions d'abord de commencer par l'Europe parce que c'était bien plus simple et que, bien entendu, tout l'outre-Atlantique nous intéressait fortement. Mais par où commencer, comment s'y prendre, sans avoir même fait un seul voyage, sans avoir cette acculturation qui est très très importante, qu'on ne se doute pas à quel point il y a des différences entre chez eux et chez nous. Et donc, pour nous, grâce à ce programme, ça nous a permis dans la première mission d'aller faire une sorte de tour d'horizon, comme ça a été dit, de faire un point sur est-ce que c'était possible d'y aller, comment nous allions pouvoir y aller, est-ce qu'il y avait un intérêt à y aller, parce qu'il n'y a pas forcément un intérêt à aller partout. Et il faut savoir que quand on passe sur des pays aussi éloignés, même des pays proches, c'est quand même un certain coût et qu'il faut le prévoir dans ses budgets. Donc pour nous, cette première mission nous a permis d'avoir déjà… à un tarif vraiment possible, de pouvoir aller faire ce premier point et de voir qu'en fait, il y avait vraiment un intérêt à y aller et de faire des premières rencontres. Donc nous, dès la première mission, nous avions tous les membres de la mission avaient des rendez-vous qualifiés, mais en même temps, on avait des visites, dont le DigiHub à Shawinigan, qui est peut-être une petite ville, mais qui est très, très intéressante, de par sa proximité des grandes villes. Et voilà. Donc, nous avons fait cette première mission et nous avons pu voir qu'il y avait un intérêt. On a rencontré un
un partenaire potentiel avec qui on a tout fait en sorte après pour signer un accord de distribution. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, quel est mon métier? Donc, nous, Dreamtronic, c'est vrai, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Je voulais tellement parler d'expérience. Dreamtronic est une société un petit peu hybride qui fait du jeu vidéo, mais qui fournit aussi des supports numériques clés en main. C'est-à-dire que notre produit principal est la table tactile que nous avons créée maintenant il y a un petit paquet d'années, qui permet de faire jouer 8 joueurs en simultané. Et voilà. Et donc, ce produit est assez mature, donc on pensait l'apporter outre-Atlantique. Et effectivement, nous avons pu voir que c'était l'étape suivante pour pouvoir continuer, c'était de montrer le matériel. Maintenant que nous avions vu qu'il y avait une place pour ce genre de matériel là-bas, nous avons pu envisager assez rapidement une deuxième mission parce que il fallait qu'on se rapproche de notre distributeur, que l'on montre et qu'on apporte également notre matériel. Donc, ce genre de matériel très encombrant, c'est effectivement pas forcément facile à transporter quand on n'y connaît rien du tout, parce qu'il y a les douanes, enfin tout ça, c'était une première pour nous. Et donc, du coup, on a pu demander un petit peu des renseignements et puis voir que c'était pas si simple et qu'il y avait peut-être quelque chose à mettre en place de plus aisé. Mais il a fallu cette deuxième mission qui, grâce au programme Sirena et nous étions accompagnés par la Technopole, notre Technopole, Recatech. Donc, il y avait Ludivine qui était avec nous et puis là, on était en petit comité. Nous avons pu retourner lors de cette deuxième mission et voir donc toutes les problématiques qui se passaient à envoyer du matériel à l'autre bout du monde. C'est pas forcément très, très pratique. Donc, ça nous a permis de continuer à voir toutes les problématiques, à aller là-bas et de voir qu'il était également très, très important quand on part vraiment sur un autre pays, c'est qu'il faut y aller très régulièrement. C'est obligatoire pour rester dans les mémoires et pour montrer aussi, surtout au Québec, que on a envie d'y être parce que là-bas, surtout, ils aiment commercer avec les Québécois et les Français, c'est d'accord, mais si vous vous installez ici, donc il faut soit trouver obligatoirement un distributeur, soit s'installer sur place. D'ailleurs, c'est certains qui sont présents aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait parce que ça simplifie toutes les démarches. Je pense à MediaMap, qui est notre partenaire aussi pour un autre produit maintenant. Donc voilà, nous avons fait ces deux missions, nous avions un distributeur, nous avions tout mis en place et puis on savait qu'il fallait y retourner, on avait prévu d'y retourner parce que c'est obligatoire, il faut continuer, c'est un travail de longue haleine, il faut vraiment se dire que Sirena facilite. Ce programme et tout le travail de Marc et de toutes nos technopoles facilite l'internationalisation, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment prévoir un budget, prévoir beaucoup de temps et prévoir tout ça. Outre tout ça, le point que je n'ai pas vraiment abordé, mais qui est très, 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 très important, c'est les rendez-vous qualifiés. Ne serait-ce qu'en France, des fois, pour trouver la bonne personne qui va pouvoir bien répondre pour acheter votre produit, c'est pas forcément facile. On engage des business développeurs, on engage des tas de gens. Mais là, en fait, on a quelqu'un sur place qui prend à cœur votre projet, votre produit et qui va vous trouver, après bien avoir compris votre produit, qui va vous trouver les bons interlocuteurs. Et ça, honnêtement, ça vaut de l'or. Et c'est vraiment très important et c'est ce qui peut faire avancer et avoir faire avancer beaucoup plus rapidement le processus. Mais attention, vous avez le rendez-vous, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez closer. Donc, il faut aussi bien toujours garder ça en tête, que c'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup d'investissement par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit parce que c'est tellement énorme. Nous, malheureusement, en fait, ça s'est brutalement arrêté. On comptait y retourner en 2020. Mais comme tout le monde le sait, 2020 était un peu étrange. Donc, on reprend les choses et on a toujours les mêmes partenaires qui nous retrouvent des rendez-vous qualifiés, qui ont à cœur de faire que cette fois, on passe au closing. Voilà, je vais peut-être laisser les questions et puis Frédéric parler aussi parce que là, c'était très rapide, mais c'était mon témoignage. Mais voilà. Merci Eve. Effectivement, ce que Eve mentionne, c'est vraiment la Learning Expedition avec des rendez-vous qualifiés. Nous, notre format d'approche, ce n'est pas un format sectoriel. Quand Eve, elle se déplaçait avec nous au mois de juillet 2019, on était une délégation d'une dizaine de startups
avec des startups de différents univers, de la médecine, du digital, du jeu, de l'intelligence artificielle dans le bâtiment, de plein de domaines différents. Et ce genre de délégation, c'est très compliqué pour des partenaires de faire des rendez-vous d'affaires. Ils aiment bien quand c'est sectoriel. On prend les startups de l'industrie de l'aéronautique et on vous fait tous rencontrer Bombardier, etc. Et c'est vachement plus facile. Là, la complexité, c'est que pour chaque entreprise, il y a des clients potentiels qui sont différents. Et c'est surtout ça que l'on veut continuer à faire. On veut surtout continuer à être des gens qui sont capables de vous générer des rendez-vous d'affaires qualifiés qui correspondent à vos thématiques. D'accord? Et le deuxième intérêt, dans l'exposé que tu viens de faire, c'est, tu l'as mentionné, tu vois, tu as parlé de MediaMap avec qui tu collabores. C'est aussi une rencontre de start-upers qui partent pendant une semaine sur un horizon éloigné et qui tout d'un coup se rendent compte qu'à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, il y a des collaborations croisées qui sont possibles parce qu'à partir de là, Sirena, ça commence à être une petite famille. Progressivement, on commence à tous se connaître et c'est quand même intéressant que les différentes startups des différentes technopoles puissent croiser leurs compétences et de commencer à faire des collaborations entre elles pour être encore plus fort. Et justement, sur une dimension internationale, c'est primordial d'être en capacité justement d'être peut-être à plusieurs pour approcher un pays que d'être tout seul parce que ça coûte cher et que ce n'est pas toujours facile et que d'être soutenu et d'être ensemble, on est probablement plus fort. Je donne la main à Frédéric, si tu peux. Quel est selon toi, Frédéric, toi qui as quand même une belle expérience déjà de l'international, pourquoi tu as choisi de venir avec nous régulièrement et de t'appuyer sur notre dispositif Sirena pour ton développement à l'international? Alors déjà, j'ai cru que tu allais commencer à dire que j'étais le plus vieux, qu'il fallait forcément que je donne mon expérience par rapport à ça. Ça aurait très mal commencé entre nous. Non, je suis Frédéric Sudreau, je dirige Facility. Facility, c'est une startup qui a créé un outil d'accessibilité digitale qui se plug sur n'importe quel site Internet et qui rend le site Internet accessible à des gens qui ont des troubles handicapants, visuels, moteurs ou cognitifs, et qui s'adresse également à des seniors qui pourraient avoir des difficultés à naviguer sur les sites Internet. La population senior, elle est de plus en plus importante dans le monde. Ça représente donc un enjeu de chiffre d'affaires qui est relativement important. Le handicap et le vieillissement, ce sont des troubles naturels de la personne. Et quand vous vieillissez et que vous avez des troubles visuels, vous avez les mêmes troubles que vous soyez asiatique, américain, européen ou autre. Donc, notre marché n'est pas uniquement français, il est international et mondial. Je réponds à la question de Marc. Oui, pourquoi nous, on est revenu? En fait, c'est simple, hein, je vais être cash. J'ai fait 3 missions et d'autres parce qu'on s'est retrouvés de manière inopinée dans d'autres salons. La première fois, je suis venu parce que c'était pas cher. Je me suis dit, le Canada, j'essaye tout seul depuis 2 ans, je me ramasse un peu, j'arrive pas à trouver des bons partenaires. Je perds beaucoup de temps, je m'essouffle, je perds de l'argent. Et par contre, j'ai quand même initié quelques contacts, mais c'est désordonné. La première mission qui m'a été proposée, Marc m'a contacté à travers les technopoles Esther où nous sommes installés. Et il s'avère que tout simplement, le coût a été attractif. Il y avait une structuration intellectuelle qui était bien. Et certainement, un point qui me manquait, c'était l'acculturation. Partir sur un marché que je pensais connaître. Parce que comme il l'a fait remarquer, j'ai fait un peu d'international dans ma vie quand même. Je pensais savoir et je ne savais pas. Donc, c'était très bien de remettre les points sur les i et de remettre l'église juste au milieu du village pour qu'on me réexplique ce qu'il fallait faire. Et les équipes que l'on a rencontrées au Canada ont été super opérationnelles, ont booké de très bons rendez-vous. Et ça, je dirais que c'est le deuxième point que moi j'en ressors. Premier point, c'était le coût. Deuxième point, c'était super opérationnel. J'ai rencontré des gens qui ont pu devenir des clients et d'autres même des partenaires. Si par contre j'ai aimé cette première mission, j'en suis même tombé amoureux à la fin de l'équipe complète parce qu'on a fait une vraie opération familiale. C'était devenu une team super sympa que d'être avec les gens de Sirena et enchaîner ensuite sur une autre mission Japon, puis une autre Canada, puis se retrouver à Vegas au CES, a fait qu'on a noué des liens. Et là, je rebondis sur tout à l'heure ce que disait Eve, c'est que tout simplement, aujourd'hui, on est capable de s'appeler les uns les autres et de se filer un coup de main. Donc ça, c'est juste assez génial. Et il faut surtout que cet esprit perdure. Je reviens au Canada. La première mission, elle a été aussi pour nous déclencheur de la structuration de notre développement international, avec notamment le fait de rencontrer un partenaire qui aurait dû devenir en fait notre associé au Canada. Ça, c'était à travers l'accélérateur qui a été évoqué tout à l'heure, qui est chez Winningham.
Et cet associé, eh bien, on aurait pu monter une société ensemble si un truc mondial qui nous fout le bourdon ces temps-ci n'était pas intervenu et n'ait pas changé les plans de ce partenaire-là. Sans le Covid, on aurait donc une société montée au Canada. Ça aurait été grâce à l'opération Sirena. Reculer pour mieux sauter, c'est pas grave. On s'est inscrit à une deuxième mission qui cette année est en visio. C'est un peu différent. Et je dirais que là où moi j'avais émis des reproches, ou pas des reproches, en tout cas un commentaire sur la première opération, c'était un problème de follow-up. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré en France, on est repris par notre quotidien, on a un peu plus de mal à se réorienter sur notre démarche de prospection au Canada. Ça a été bien compris parce que là, vraiment, il y a un suivi des équipes canadiennes qui est hors pair et ils nous relancent sans arrêt, relancent les gens avec qui ils nous ont mis en relation, même en visio. Et pour ceux qui ont déjà essayé de faire de la prospection en visio, je vous assure que c'est génial d'avoir des gens qui reboostent à l'autre bout également les gens que vous avez en relation. Donc pour moi, c'est la deuxième vraie force de Sirena, c'est opérationnel. Opérationnel. Comme disait Marc, on n'est pas en train de travailler sur un secteur d'activité où on va vous dire, ben, on vous présente un client et débrouillez-vous tous ensemble à essayer de charmer la même société. Non, là, c'est super dédié, c'est super travaillé et c'est intéressant. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on est sur une période longue. Je vous ai dit, j'ai fait 2 opérations au Canada, j'ai fait une opération Japon également, qui s'est très très bien passée, qui a commencé là aussi par de l'acculturation, puis par un salon, puis par un concours de pitch, puis par un développement naturel qui se fait aujourd'hui avec la ville qui nous a accueillis, qui est Fukuoka. J'avais la chance, moi, d'avoir déjà une filiale basée à Tokyo. Eh bien, aujourd'hui, on est en train d'installer une filiale à Fukuoka. Même avec le confinement, on bouge moins, mais on a commencé les échanges économiques et commerciaux. C'est là encore grâce à l'opération qu'on a menée avec Sirena. Donc, si j'avais, moi, à synthétiser, ce que j'apprécie, c'est qu'on travaille sur une période longue. Donc, on n'est pas simplement sur un one-shot. Si vous le voyez comme ça peut être un intérêt immédiat, mais qui va faire, à mon avis, un espèce de feu de paille et qui va s'éteindre après. Moi, je suis scotché à chaque fois que je vois que l'un d'entre nous est en rendez-vous pendant que on est en train de faire ensemble une présentation collégiale à l'international et parfois, quand un de nous n'est pas là, c'est Marc qui reprend la parole et qui pitch à sa place. Je suis scotché de voir comment Marc est capable de pitcher n'importe quelle société, n'importe quelle structure. Ça veut dire qu'il nous comprend, qu'il nous connaît. Avoir quelqu'un qui vous accompagne à l'international, qui connaît votre produit, qui peut le pitcher, c'est fantastique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, ou même si vous êtes là, il est capable de prendre le relais. Il est capable, à n'importe quel tournant, de troquer le soir à 2 h du matin en plein milieu d'un karaoké, de choper le directeur du digital de quelque part et de vous le présenter parce que ça vaut la peine. Parce qu'il est capable de le pitcher à ce moment-là. J'irai pas plus loin, Marc, rassure-toi. Mais l'alcool me détruit aussi. C'est aussi ça, c'est-à-dire que le fait d'être sur une mission longue durée, ça permet à l'ensemble des équipes de se connaître et de connaître nos produits, donc de nous adresser le plus facilement possible aux bons interlocuteurs. Deuxième point, j'y reviens, c'est l'opérationnel. Si ce n'était pas opérationnel, personnellement, j'y serais pas revenu. Je suis pas là pour qu'on me raconte la belle histoire, je suis là pour qu'on me fasse rencontrer des clients et que je fasse du business à la fin pour que je puisse me développer et que ma société, elle perdure. Ça fonctionne parce que c'est aussi l'état d'esprit de Sirena. Et le troisième point qui, pour moi, est super intéressant, je l'ai cité au départ, c'est le coût. C'est-à-dire que, mais ne vous privez pas de cette possibilité de faire des économies. On vous offre un super réseau, on vous fait rencontrer plein de startups françaises avec lesquelles vous pouvez faire plein de développements. Vous avez des gens qui sont à votre écoute et qui vous comprennent et qui vous mettent en place des relations fantastiques à l'international avec des équipes qui sont présentes et à l'écoute. Et en plus, ça coûte pas cher. Allez-y. Et je rebondis juste, je termine parce que j'avais la conclusion que j'avais préparée, mais Marc me l'a piqué tout à l'heure. À plusieurs, on est vraiment plus fort pour l'international. Donc, ne vous privez pas de cet élan-là, et il ne le dira pas non plus. Et je ne suis pas du tout amoureux de lui, mais je reconnais que l'équipe de Sirena est capable, dans tous les cas, de vous lever les bons clients, de vous organiser les bons rendez-vous, de pouvoir booster Business France quand ils sont en train de s'endormir sur leur laurier au moment où vous arrivez, vous avez 5 rendez-vous de prévus, finalement il n'y en a plus que 2, il leur met une pression de folie, finalement vous en avez 5 à nouveau, enfin voilà. Ce côté opérationnel et professionnel, c'est super intéressant, donc à plusieurs on est plus fort. Merci. Bravo. Frédéric, merci d'avoir fait vivre les coulisses de nos soirées pendant ton témoignage, mais
Il y a une question qui a été posée par Pascal de Kiko, pas de Kiko, qui est son magnifique produit de Go4IoT. Quel est selon toi le bon timing ou la bonne phase pour une entreprise pour pouvoir aller avec Sirena et pour être plus efficace? C'est comme ça que j'ai compris ta question, hein, Pascal. Oui, Pascal. Oui, c'est ça, ouais. Bonjour Frédéric. Justement, comme tu as une expérience très importante internationale, voilà, ce qui m'intéresse, c'est dire est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop tard, voilà, quel est le bon timing de ton point de vue? Moi, je l'ai vécu à plusieurs stades dans différents pays en fait. Je l'ai vécu au Canada où je ramais à essayer de trouver le bon partenaire et finalement ils m'ont mis le pied à l'étrier. Ça s'est cassé la gueule à cause du Covid. On est en train de relancer avec ces nouvelles sessions et je suis en contact avec une boîte qui va très bien pour l'instant. Je sais pas si je vais aller au bout. Mais si tu veux, j'étais naissant sur ce marché-là avec un produit mature, éprouvé en France, qui fonctionne en France, qui fonctionne en Asie, mais qui n'arrive pas à trouver son marché sur les US. Ben, voilà, je suis sur une phase d'initiation du marché au Canada. Et finalement, ils ont su prendre les bons arguments qui sont ceux de mon produit et de ma situation d'entreprise au Canada et de me lancer. Donc, tu vois, je suis vraiment naissant. Là où, quand ils m'ont accompagné sur Fukuoka, j'avais déjà une société à Tokyo. Ce qui veut dire que j'étais pas tout à fait naissant. J'ai des collaborateurs à Tokyo, j'ai des marchés à Tokyo. Je suis capable de prouver que on avait signé les Jeux Olympiques, on avait du lourd quand même. Mais par contre, on a eu le transfert de cette appropriation de notre culture japonaise là-bas sur Fukuoka, qui est une presqu'île à Kyushu où j'aurais même pas été parce que je pensais pas forcément à cette ville-là. Ben voilà, c'est un nouveau marché qui s'est ouvert avec la possibilité de mettre en place un deuxième bureau. Donc, tu vois, j'ai pas de phase. J'ai une phase où j'étais relativement avancé, une autre où je suis naissant. Et à chaque fois, ils ont apporté une réponse sympa. En tout cas, l'écosystème a apporté une réponse. Donc, pour moi, c'est plutôt te pose pas la question. Si tu penses que ton produit est prêt, parce que tu vas pas à l'international, et ça tu le sais Pascal, on s'est vu plein de fois, tu vas pas à l'international avec un produit qui est pas prêt, parce que sinon tu vas te faire bouler ou tu vas te faire piquer l'idée. Donc faut que tu arrives avec un produit qui soit prêt et culturellement acceptable par la cible de pays dans lequel tu vas te positionner. Moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment, vraiment appuyer sur le fait qu'il faut que le produit soit prêt, ne serait-ce qu'en France. Il faut connaître son produit avant d'aller à l'étranger. C'est-à-dire que si on a qu'on vient de commencer, qu'on a une idée, mais qu'on n'a pas vraiment quelque chose de concret, qu'on sait déterminer, il faut savoir pitcher son produit, il faut le connaître sur le bout des doigts pour pouvoir l'adapter une fois qu'on sera sur place. Donc, vraiment, avoir un produit, c'est vraiment quelque chose, avoir un produit mature. Je pense que c'est quand même important. Ou alors, c'est juste une étude de marché pour voir s'ils sont… Enfin, voilà. Le produit mature, comme il y a des rendez-vous qualifiés derrière, il faut vraiment avoir un produit mature. Oui, je pense que c'est un élément important quand on parle de… Attendez. Qui va où? Allô? Oui. Donc, ce que je disais, c'était vraiment très important effectivement d'avoir un produit. Après, ça dépend aussi de vos objectifs. D'accord? Nous avons aussi accompagné des entreprises, des entrepreneurs, notamment dans la délégation Canada, où l'entrepreneur était plus dans la recherche d'un partenaire technologique pour faire de l'expérimentation technologique en vue de la mise au point de sa solution à destination du secteur médical et qu'on l'a fait rencontrer le CHU de Montréal dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, ça dépend aussi un petit peu des objectifs. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est toujours pour une réponse à un besoin. Et puis finalement, il faut être en capacité, nous, d'y répondre avec des solutions. Voilà, c'est cette maturité. Alors, ce qui est intéressant dans vos témoignages, et là, on parle beaucoup de la partie Learning Expedition, hein, on fera peut-être témoigner quelques-uns qui ont participé à des sessions de formation. Ce qui est vraiment intéressant et ce que j'aime dans ces missions multisectorielles, c'est aussi qu'on a des profils d'entrepreneurs à des stades de maturité qui sont complètement différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quand vous partez avec Frédéric, avec Eve, avec d'autres, tout d'un coup, on en a un qui, lui, a déjà expérimenté, qui, lui, va vous donner les tips qui vous manquent pour pouvoir bien appréhender la question, et qui n'a pas la science infuse, mais c'est un guide. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas des missions classiques, c'est pas du truc où vous payez un prestataire, un Business France qui vous prend des rendez-vous. Nous, on part ensemble, on revient ensemble, et quand vous échouez, c'est moi qui échoue.
on échoue tous ensemble ou on gagne tous ensemble, quoi. C'est vraiment cet esprit collaboratif que l'on veut mettre en place. Et c'est pour ça aussi que nous, les Technopoles, on a pensé qu'il était intéressant et judicieux de se réunir. Parce que si on va individuellement, moi, Bordeaux Techno-Est, avec ma 50aine de startups, j'essaye d'en choisir 2, d'en trouver 5 qui sont intéressés pour le Canada. On y va tout seul, on y va, bon, ben, ok, on se connaît tout le temps et on va pas créer cette osmose. Et là, quand on est beaucoup plus nombreux, quand on croise les compétences, quand on croise les différentes affinités, là, ça fait quelque chose, ça développe quelque chose. Il y a des gens comme Émeric, il y a Sébastien, je crois, de MediaMap, il y en a d'autres qui sont là et tous peuvent le témoigner comme vous l'avez fait. Il y a vraiment, bon, voilà, ça marche. Après, moi, j'ai pas de prétention plus que d'autres. Je pense que simplement, Frédéric l'a dit, on essaie d'être opérationnel, on essaie d'être pragmatique, on essaie de mettre en place une collaboration avec des gens de terrain, des gens qui sont là-bas, qui connaissent le pays. Généralement, je les appelle moi les autochtones, mais les gens qui vraiment vivent sur le pays et ont cette capacité à ouvrir des portes. Et on sait combien c'est difficile d'ouvrir des portes, notamment pour les premiers pas à la prospection. Et c'est l'objet de nos passerelles. C'est pour ça qu'on va là où on est à l'aise. On ne va pas vous emmener sur un territoire inconnu où j'ai aucune relation. Je ne peux rien vous apporter. Là, vous êtes sur un terrain que vous devez défricher tout seul. Donc, nous, on va continuer à construire ces passerelles et on peut continuer à vous emmener. Mais au préalable, parce que vous l'avez dit, il faut avoir un produit. Donc, il faut avoir fait des prérequis pour être en capacité d'aller à l'international. Et pour faire ces prérequis, c'est tous les workshops et toutes les formations qu'on va pouvoir soutenir. Quand vous allez faire une formation avec CCI International, qui s'appelle par exemple la formation L'export à portée de main, c'est CCI International qui fera cette formation sur plusieurs jours. Je crois que tu l'as fait, Pascal, hein, cette formation. Nous, on va vous financer cette formation à hauteur de 75% de son coût. Et le reste à charge, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux appréhender l'international sans prendre énormément de risques financiers, sans mettre toute ma bourse sur la table, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est ça l'objectif. C'est de faire vos petits pas progressivement. Ceux qui sont capables d'aller à l'international avec un pays, eh ben on y va. Et si on n'est pas encore prêt, eh ben on se prépare. Et pour se préparer, ben il faut de la formation, il faut des ateliers, il faut un certain nombre de choses. Et c'est tout cet ensemble qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble et sur un temps long et pas juste un one shot. Et après, advienne que pourra. Et moi, j'apprécie quand je viens chez Oreacatech à Angoulême, régulièrement, on a la possibilité d'avoir un petit rendez-vous et faire un point ensemble avec Eve qui peut peut-être des fois aussi me dire tiens, sur la prochaine mission, il faut faire autrement parce que ça, c'était pas forcément efficace. Est-ce que tu as éventuellement un autre contact qui peut me mettre en relation avec telle et telle personne? Et bien, c'est ça qu'on crée, c'est l'émulsion et c'est ce qu'on veut continuer à faire dans la version 2. Pascal, est-ce que tu peux témoigner, toi, par exemple, qui a fait une formation CCI International, justement, quels sont les apports de cette formation de CCI International? Parce que c'est un autre volet que l'on va soutenir. Oui, effectivement, j'ai fait toute la partie de démarrage, le diag export, la formation avec CCI International. Je pense que ça permet, comme pour reprendre les mots de Fred et de Eve, de s'assurer, de faire une checklist de tous les points qu'on est prêt justement pour partir à l'international. C'est un bon balayage à 360 degrés, que ça soit sur les aspects logistiques, juridiques, techniques. Non, vraiment très très bien. Voilà. Donc ces dispositifs vont vous être proposés à tous vos stades d'évolution, faire un diagnostic pour savoir ce dont j'ai besoin, complété par une formation, essayer d'éventuellement, je suis dans une interrogation, quel pays cibler, quels sont mes ciblages de marché. Pascal l'a fait également, ça lui a permis de découvrir un marché qui était peut-être un marché sur lequel il n'avait pas forcément une grande idée. Bref, c'est tous ces étages-là que l'on vous propose avec des finalités qui sont des déplacements sur place pour faire vos premiers pas sur l'international. Je vais pas vous retenir, on va pas vous retenir plus longtemps. On a pour dernier point, je voulais vous présenter ici l'ensemble de vos interlocuteurs et interlocutrices qui sont à Virginie. J'ai oublié de rajouter ton numéro de téléphone, tu m'excuseras pour Heliopark, mais en tout cas,
Les personnes que vous avez là, les contacts que vous avez là, c'est ceux que vous connaissez, qui sont à côté de chez vous, qui sont à votre proximité. C'est eux les premiers points de contact pour le programme Sirena Startup International des Technopoles. Donc, c'est avec vous, c'est avec eux que vous discutez. C'est avec moi qu'ils discutent par ailleurs et c'est ensemble que l'on construit une proposition qui doit, je l'espère, répondre en tout point à vos besoins. On ne veut pas faire du standard, on veut faire du sur-mesure, on veut faire quelque chose qui serve et qui fasse que, c'est ce que j'ai fait et je conclurai par ça. J'ai écrit ça dans un tweet, dans un link hier. 4% des PME françaises, donc les startups font partie des PME, seuls 4% des PME françaises exportent, contre le double en Allemagne et 80 000 entreprises de plus en Italie qu'en France exportent. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aussi bon que ces gens-là. Il faut juste qu'on change un petit peu nos paradigmes et que l'on approche la question de l'international de façon plus opérationnelle et plus pragmatique. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Vous avez nos coordonnées, elles sont ici. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, la chaîne YouTube. On a un petit site Sirena Startup qui va évoluer dans les prochaines semaines. Vous avez nos coordonnées. Cette présentation-là va être diffusée dans 2-3 jours, le temps de faire la mise en forme sur la chaîne YouTube. Et vous n'hésitez pas à nous appeler et à vous renseigner sur les prochaines étapes. Donc, le prochain rendez-vous, et vous en avez 2. Adèle, si tu peux nous montrer juste là. 2 rendez-vous au mois de février. Le 17 février, avec mes collègues de la Technopole d'Estia, du Pays Basque, Estia Entreprendre, avec Joanne qui est présent aujourd'hui. On va vous organiser un webinaire avec nos partenaires de l'Euskadi. C'est 3 technopoles du Pays Basque espagnol, de Bilbao, Vitoria et de San Sébastien qui ont souhaité, qui souhaitent ardemment se relier à nous pour vous proposer une passerelle pour aller développer vos solutions et vos offres sur l'une des régions les plus industrielles d'Europe, qui est le Pays Basque espagnol. Donc, nous, on est très, très, très motivés pour développer cette passerelle-là et on aura une première présentation le 17 février et elle sera suivie une semaine plus tard par un atelier en présence de la région Nouvelle-Aquitaine de TFE pour vous présenter l'agenda international des événements qui seront proposés aux entreprises de la tech en région et notamment celles qui sont dans nos technopoles. Donc, les horaires, 9h30 pour le rouge, 14h30 pour le bleu. Et on espère vous voir tous très vite. Et pour finir, si on arrête le partage, on va mettre tous nos petites vidéos allumées. Et puis, comme ça, je vais faire une belle petite photo de vos visages souriants. Et je vous remercie pour votre attention et de votre participation. Et j'espère que vous en retirerez beaucoup de bénéfices de notre démarche. Merci à vous tous et à très vite. Merci à mes collègues des Technopoles, vous avez été fantastiques dans les relais de communication pour qu'aujourd'hui on soit 39 au plus haut participants. Voilà, j'avais fait un pari à 100, mais je n'ai pas encore gagné. Merci beaucoup Marc et merci beaucoup Adèle. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.